Quels sont les axes essentiels de la politique culturelle sur lesquels vous mettez plus particulièrement l'accent? Oui, nous avons une orientation qui est très forte en ce qui concerne notre politique culturelle. Nous voulons faire de la culture un facteur de développement qui favorise l'élévation de la conscience martiniquaise. Et ce mot conscience, il est très important pour nous. Un facteur de développement qui favorise l'élévation de la pensée humaine et l'élévation humaine, tout simplement afin de rendre nos sociétés meilleures. Nous disons que les arts et la culture sont des moyens à mettre en œuvre pour faire face aux problématiques, aux difficultés de nos sociétés modernes. Quand vous regardez la réalité du pays, de notre pays, la Martinique, si vous regardez la question de la culture et de l'art, nous devons modifier le réel d'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter simplement à cette notion de culture en tant que divertissement. C'est vrai que le divertissement est important pour l'homme. C'est vrai que les loisirs, les temps de repos, les temps de, on va dire, de joie, de gaieté, de toutes sortes, sont importants dans nos habitudes, dans notre calendrier annuel aussi. Nous connaissons ces temps de pause, un peu de liberté. Bon, le meilleur exemple, bien sûr, c'est le carnaval, qui sert de soupape pour que notre société n'explose pas trop vite. Et c'est la raison pour laquelle une ville comme Fort-de-France, ils ont le carnaval de Fort-de-France, qui est quand même central dans toutes les manifestations qu'il y a autour du carnaval. Bon, nous soutenons à hauteur de 100 000 euros la ville de Fort-de-France pour les jours de carnaval, les jours gras qui ont lieu à Fort-de-France. Donc, nous ne négligeons pas cet aspect divertissement, loisir, joie et gaieté. Mais nous disons qu'on ne peut pas s'arrêter seulement à cet aspect. Il faut utiliser la politique culturelle et surtout l'argent public, parce que c'est de l'argent public, c'est l'argent des impôts des Martiniquais que nous utilisons. Il faut utiliser la politique culturelle pour former le sens artistique de la population, du public, d'une façon générale, car tout homme doit avoir un minimum de culture. Pour quelle raison nous disons ceci? La culture, c'est quelque chose qui nous permet d'élever notre âme. C'est la raison pour laquelle au début je parlais de faire de la culture un facteur de développement favorisant l'élévation de notre conscience de Martiniquais et de notre conscience humaine. C'est quelque chose qui nous permet d'aller vers une élévation de notre âme, c'est-à-dire de notre façon de vivre, de nous comporter, d'entrer en relation avec les autres et d'améliorer simplement les relations entre les hommes au sein de notre société pour qu'il y ait un peu moins d'agressivité, un peu moins de violence, un peu plus d'écoute, un peu plus de dialogue. Eh bien, la culture, c'est un des aspects. Je ne dis pas que c'est le seul. Il y a aussi l'éducation, la formation, mais la culture, c'est-à-dire un homme cultivé, il réfléchit avant de parler, avant de répondre. Au lieu d'entamer des relations agressives, non, il va réfléchir à voir comment il va établir le dialogue avec l'autre, même s'il n'est pas du tout d'accord avec ce que l'autre raconte. La culture, c'est un des moyens qui nous permet d'améliorer nos relations entre les hommes et de rendre nos sociétés meilleures. Quel est le montant du budget de la culture chez nous? Alors, le budget de la culture, il tourne autour de 11 millions. 11 millions d'euros, vous me direz que sur un budget total de la collectivité de Martinique de 1100 millions d'euros, à 11 millions, nous ne serions que le centième. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas à coup de millions d'euros que je vais élever la conscience martiniquaise, que je vais aller vers une élévation humaine. C'est pas l'argent en fait, c'est le travail que je vais faire, les axes que je vais considérer comme prioritaires, la politique qu'on va mettre en place
mettre en œuvre, c'est vraiment ça qui permettra d'arriver à l'objectif, parce que mon objectif n'est pas d'organiser de grandes manifestations sur le territoire, que ça fasse beaucoup de bruit, beaucoup de publicité, beaucoup de reportages, non. Mon objectif, il va en profondeur vers ce que j'appelle l'élévation de la conscience martiniquaise et l'élévation humaine. Dans beaucoup de pays, culture et tourisme font bon ménage. Cuba en est le parfait exemple. Qu'en est-il du fonctionnement tourisme et culture en Martinique? Alors, forcément, c'est valable pour tous les pays, particulièrement pour nous qui sommes des îles de la Caraïbe avec le climat tropical. Donc, on connaît le fameux tourisme pour aller vite qu'on appelle 3S. Sea, Sun, le troisième S, c'est pas sexe comme on a l'habitude de le dire, mais c'est Sun, c'est la plage, le ciel bleu, bon, etc. Alors, mais nous ne pouvons pas favoriser seulement ce tourisme-là, justement, nous parlons de tourisme culturel et patrimonial, c'est avec ça qu'on fera la différence avec les autres îles de la Caraïbe qui ont à offrir le même soleil, la même mer et les mêmes plages que nous. Nous avons Saint-Pierre, la montagne pelée Saint-Pierre en 1902, mais nous sommes seuls à avoir ça et personne d'autre ne l'aura. C'est impossible. Donc c'est sur des axes comme ça que nous devons favoriser le développement touristique. C'est dans cette direction-là. Et je vais donner un exemple sur ce qui s'est passé dans toutes les commémorations autour du 22 mai en 2017 à Font-Saint-Jacques, le centre culturel de Font-Saint-Jacques, qui est patrimoine de la collectivité de Martinique. Bon, le 21 mai 2017, nous avons organisé une manifestation sur la journée qui s'appelait le train des plantations. Alors, Font-Saint-Jacques, c'est un patrimoine, il y a l'aspect patrimonial, il y a l'aspect artistique, il y a des manifestations culturelles, il y a l'aspect historique, mais justement, il y a l'aspect également développement touristique, parce que lorsque nous avons fait cette manifestation, nous étions associés au musée de la banane, au musée du Rhum, qui ont déjà un petit train, enfin ça vient du musée du Rhum avec l'association des trains de Sainte-Marie. Ils ont un train mais sur rail, et je signale que c'est le seul endroit à Sainte-Marie où il y a ce train sur rail, parce qu'il y a aussi un petit train à Saint-Pierre, mais il n'est pas sur rail. Il y a un petit train à l'habitation La Monnie à Rivière-Pilote, mais il n'est pas sur rail, etc. Il n'y a que à Sainte-Marie, donc il y a ce train qui fait déjà musée du Rhum, puis il arrive presque devant le musée de la banane, donc ça c'est du développement touristique, et puis le Rhum aussi, c'est du développement économique et touristique. Mais nous avons fait cette manifestation à Font-Saint-Jacques parce qu'anciennement, quand la canne prenait le train, justement, au temps des heures de gloire de la culture de la canne et de la production de sucre et de rhum dans notre pays, mais le train, il alimentait l'usine de Sainte-Marie, mais il faisait donc le quartier où est le musée de la banane, à savoir Fourniol. Il allait au musée du Rhum, là où il y a la distillerie Saint-James, et puis il partait aussi de Font-Saint-Jacques et il allait également vers la distillerie. Donc notre ambition, c'est de reproduire ces rails et ce train. Donc il y aura à la fois du développement touristique et puis du développement culturel et historique autour de l'histoire de cette région du Nord Atlantique. Quelle est votre politique de recherche, de protection et de mise en valeur de notre patrimoine? Alors, dans nos axes, les axes que nous allons présenter dans nos orientations budgétaires pour 2018, il y a un axe qui s'appelle valoriser le patrimoine culturel et animer le territoire. Bon, animer le territoire, c'est le soutien aux artistes, aux compagnies, aux festivals, aux initiatives des communes. Mais lorsque nous disons valoriser le patrimoine culturel, donc il y a effectivement une série d'actions que l'on peut faire, en particulier en ce qui concerne les sites de la collectivité de Martinique. Nous avons quand même plusieurs sites, des centres culturels, nous avons aussi plusieurs musées, ou bien des sites comme le CDST à Saint-Pierre, le centre de découverte des sciences de la Terre. Nous avons le musée de la pagerie, bon, j'ai parlé de Font-Saint-Jacques. Nous avons également la maison de la Canne aux Trois-Îlets. Nous avons le musée d'histoire et d'ethnographie sur le boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France et le musée d'archéologie près de la Savane ou de la Liberté
Et nous avons aussi des bibliothèques, alors évidemment la magnifique. Nous avons la magnifique bibliothèque Schellcher. Donc il y a tout ce travail, un budget important qui est mis, surtout pour la maintenance. Et d'ailleurs, Foncé-Jacques entre en ce moment. Foncé-Jacques entre en réparation, travaux de réparation qui vont durer plusieurs mois, justement pour valoriser ce patrimoine culturel. Et puis nous mettons l'accent, bien sûr, sur ce qui est l'homme martiniquais, ce que l'homme martiniquais a réalisé au cours de son histoire. C'est la culture martiniquaise, c'est quoi? C'est tout ce que l'homme martiniquais a créé, mais depuis le début, quand il a posé les pieds ici, au temps de la traite négrière et de l'esclavage, bon, il a commencé à réaliser des choses, parce que la culture, c'était aussi un aspect résistance face au système esclavagiste. Donc, tout ce qui est les danses des mondes, les danses des campagnes, à commencer par le belay, bien entendu, les danses au tambour, mais aussi la flûte. Et puis, je parlais de danse, mais également la langue. Et évidemment, la langue, c'est la base de la culture aussi. Nous, dans les orientations budgétaires de 2018, nous avons mis la création effective là, de l'office de la langue créole pour que cette langue, vous savez, les langues, elles peuvent mourir, on a beau dire, elles peuvent mourir ou ce qui peut leur arriver et qui arrive déjà à la langue créole, en tout cas en Martinique. C'est moi, je parle créole, mais je ne parle pas le créole de ma maman, je ne parle pas le créole de ma grand-mère. Oh, j'entendais ma grand-mère parler créole, mais je sais que, parce qu'il y a des mots qui sont perdus, qu'on n'utilise plus, qu'on a oubliés, et mon fils ne parle pas non plus le créole que moi je parle. Donc la langue, elle est en train de perdre son authenticité, donc il y a nécessité de mettre en place, et c'est d'ailleurs le linguiste qui nous a quittés cette année, Jean Bernabé, qui avait demandé dans une de ses lettres, de ses textes, il avait demandé cette création de l'office de la langue créole. C'est une façon de préserver, conserver, entretenir et valoriser cette langue pour qu'on prenne la peine de l'étudier et de l'écrire. Comme on étudie et écrit le français, c'est comme ça qu'on va permettre à cette langue de vivre. Donc c'est ça un peu les aspects valorisation du patrimoine culturel. L'architecture étant considérée comme l'expression d'un pays, est-ce aussi le cas en Martinique? Oui, bien entendu, comme dans tous les pays, il n'y a pas de spécificité particulière à la Martinique. Tout ce qui a été fait, il y a une histoire de l'architecture depuis le temps de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui a été classé également comme monument, il faut conserver. Nous connaissons les constructions modernes, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays, c'est un pays tropical, il fait chaud. Donc l'architecture, elle doit mettre en valeur tous les systèmes d'aération naturelle que l'on peut avoir sans passer forcément par toute cette climatisation qui fait dépenser beaucoup d'énergie. Et ça, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique en multipliant les climatiseurs. Et je donne un exemple en ce qui concerne la CTM, le lycée Schellcher. Il est démoli là, il est en cours de reconstruction là. On est passé à une phase, on dit qu'on ne fait rien, mais oui, nous, le projet de reconstruction du lycée Schellcher, il est là et nous avions, donc c'était sous les plans, si vous regardez la maquette, bon, il y a ces bâtiments neufs qui vont être construits, mais la partie en avant sur le boulevard Atuli, si vous voulez, qui est face à la mer, si on veut, qui est une architecture des années 1930, qui est une architecture remarquable, qu'on le retrouve également au centre-ville, par exemple la maison des syndicats. Mais toute cette partie de bâtiments des années 1930, c'est conservé, ça n'a pas été démoli, c'est conservé, ça va devenir un musée justement qui va rappeler l'histoire du lycée Schellcher quand l'ensemble se sera terminé. Donc il y a cette volonté de conserver cette architecture, ou bien les maisons traditionnelles, ce qu'on appelle les maisons créoles également, qui étaient bien étudiées en ce qui concerne la ventilation. Il faut préserver ça. Donc c'est ce que nous disons en ce qui concerne l'architecture et que nous appliquons dans cette construction du nouveau lycée Schellcher. Quels sont les grands événements que vous aimeriez voir organisés sur nos terres? Alors, je n'ai pas d'événement particulier que je voudrais voir
organisée. Parce que je reprends l'axe fondamental de notre politique culturelle, l'orientation fondamentale, c'est l'élévation de notre conscience. Donc, ce qui est le plus important pour moi dans ce mandat, ce premier mandat de CTM que nous faisons, c'est cette école des arts que nous sommes en train de mettre en place, que nous appelons l'EMEA, l'école martiniquaise de l'enseignement des arts, qui va concerner la musique, la danse et le théâtre. Cette école-là, ça concerne bien sûr donc l'éducation et la formation artistique, l'enseignement artistique et l'éducation d'une façon générale. Mais le but, c'est pas tellement de faire des virtuoses. Bien sûr, l'élève qui sera là et qui pourra être un virtuose, tant mieux, au contraire, il faut l'encourager. Mais le but, c'est pour une bonne partie de notre population de favoriser l'enseignement artistique, l'éducation artistique, simplement, parce que dans les conditions qui sont les nôtres ici en Martinique, les conditions précises qui sont les nôtres, la culture et l'art, je le disais, doivent jouer leur véritable rôle dans notre élévation vers l'humanité. Et la formation artistique qui sera donnée dans cette école, justement, elle sera là pour atteindre cet objectif. Il faut que nous soyons capables de trouver des alternatives, en tout cas une alternative au processus de dégradation qui a lieu depuis pas mal d'années dans notre pays, dans notre société, ce processus de dégradation qui favorise toutes sortes de conflits entre les hommes, mais des fois ça ne dure rien du tout, ça dégénère dans un conflit. Eh bien, si nous développons l'enseignement artistique, l'éducation artistique, ce sera vraiment ça. Je pense notre réussite, si nous arrivons même à commencer à mettre en place cette école de l'enseignement des arts, c'est ça le point principal que nous devons réussir au cours de notre mandature. Quel regard portez-vous sur nos musiques? Alors nos musiques, elles sont aussi bien la traditionnelle que la moderne, du moment que c'est bien fait, que l'artiste, le musicien, le compositeur, l'interprète, il fait un travail, un bon travail bien réalisé, il faut encourager cela, puisque ça fait partie de notre culture et c'est aussi un moyen d'exporter notre culture. Donc, quand on parle de regard, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été voir Izzy Kenenga. Bon, c'est la musique actuelle, si on veut, les scènes modernes, tout ce que l'on veut. Mais Izzy Kenenga, il fait un travail en ce qui concerne son art lui-même, cette musique, mais aussi, il fait un travail aux côtés de la jeunesse. Il transmet un message qui est un message positif. Donc moi je vais voir tous les concerts, aussi bien Izzy Kenenga que des concerts de musique traditionnelle, de jazz, etc. Tout est valable du moment que c'est bien fait. Et je signale justement que le prochain cahier du patrimoine qui est édité par la collectivité de Martinique, qui était anciennement édité par le conseil régional, le cahier du patrimoine qui va sortir le 22 novembre, le jour de la Sainte-Cécile, ce mois-ci, 2017, il est consacré aux musiques. Il s'appelle Aux sources de la musique martiniquaise. Il y aura un deuxième volume qui va sortir en janvier, également qui ira jusqu'aux musiques actuelles. Donc nous considérons que connaître ceci, apprécier, c'est quelque chose, c'est un travail important que nous menons au sein de la CTM. Comment pensez-vous faire rayonner notre culture et notre patrimoine à l'extérieur de la Martinique? Mais la meilleure façon de faire rayonner, c'est de soutenir nos artistes qui font des tournées à l'étranger, soutenir nos artistes qui apportent la musique authentique, la musique moderne, la musique traditionnelle, soutenir les compagnies, parce qu'il y a aussi des compagnies de danse, mais qui sont accompagnées également par des musiciens. D'une façon générale, c'est soutenir nos artistes qui sont un peu partout dans le monde et qui apportent, qu'il faut connaître notre culture.
Si vous deviez vanter la beauté, les arts, mais aussi l'histoire de la Martinique, que diriez-vous? Oui, alors, bon, pour moi, il ne s'agit pas de vanter comme ça, sauf si on prend le mot vanter dans le sens de faire connaître simplement, que les gens découvrent ce que nous sommes. Simplement, il faut conserver l'authenticité. C'est ce qu'il faut mettre en valeur. Je parlais d'éducation artistique, de transmission culturelle. Il faut mettre en valeur l'authenticité. Il faut porter l'authenticité parce que nous avons le droit, en tant que peuple, d'être heureux, de vivre en harmonie. Et avec les autres peuples également au sein de notre société, nous avons le droit d'utiliser ce que nous possédons, les outils que nous possédons pour réaliser, disons, cette ambition, que je parle d'élévation humaine. Je vais loin, en fait, l'ambition, elle est forte, mais dans tous les pays, c'est comme ça, c'est ça le rôle de la culture. Et nous avons le droit et le devoir d'utiliser nos ressources à notre profit. Et dans nos ressources, bon, il y a ces ressources qu'on appelle l'immatériel, si on veut, la musique, etc. Il y a notre histoire, une histoire de résistance, hein, et que nous menons jusqu'à aujourd'hui. Il y a toutes les adversités, les difficultés que nous avons dans notre société, mais quand il y a des difficultés, il y a toujours possibilité de les surmonter, de trouver des solutions. Donc, je répète que nous avons le droit et le devoir d'utiliser nos ressources à notre profit. C'est valable pour la culture comme c'est valable pour le développement économique, l'énergie, etc. Et nous avons le droit d'utiliser nos matériaux, nos propres matériaux, ce que nos ancêtres, nos aïeux ont fabriqué pour une élévation de nos connaissances et de notre conscience martiniquaise. Je dis souvent qu'un peuple cultivé, lorsqu'il est cultivé, il ne tombe pas dans le fatalisme, dans la superstition ou bien sous l'effet de gourou. Non, parce qu'il a une culture, un minimum, il est capable, il est armé pour chercher, pour observer, pour développer, pour comprendre et pour porter des solutions aux problèmes de nos sociétés modernes. Prendre ses responsabilités, c'est quelque chose de fondamental et la culture et les arts doivent jouer leur rôle dans cette marche vers la responsabilité du peuple martiniquais.